la cité, comment ça va? Je me présente, je m'appelle Tasnim Mahmoudi, je suis en direct devant les locaux du Monde où je fais mon stage au Nouvel Obs. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau reportage, cette fois-ci dans un endroit où j'ai tant et tant rêvé de travailler, la maison de la radio, ou autrement dit, les locaux de Radio France. Alors je vais vous expliquer ce que c'est, ce qu'on y fait, son histoire, mais j'aimerais prendre un peu ce moment pour vous expliquer comment j'ai pu y rentrer, parce que j'imagine qu'on rentre pas à la maison de la radio comme si c'était le marché de Saint-Denis. La réponse à votre question, elle est bien sûr derrière moi. Je suis donc stagiaire, comme je vous l'ai dit, et mon tuteur de stage est podcasteur pour France Inter. Il s'appelle Xavier Delaporte et son podcast s'appelle Le Code a changé. Et il m'a très gentiment proposé de l'accompagner pendant l'enregistrement de une de ses émissions. Je me suis dit que je pourrais vous prendre avec moi et vous montrer un peu tout ce que je vois pendant cette journée. Pendant que Xavier et moi prenons le métro direction le 16e arrondissement, laissez-moi vous parler de l'histoire de la maison de la radio. Avant, la radio nationale était dispersée dans plusieurs studios en France. En 1963, Charles de Gaulle demande de construire une maison pour pouvoir rassembler tous les studios de la radio publique. Cette maison se situe le long de la Seine, à côté d'une antenne qui est très connue, la Tour Eiffel. Bref, à la radio, fallait-il une maison ? Le fait que le président l'inaugure lui-même, c'est politique. Rappelez-vous, c'est bien son appel du 18 juin à la radio britannique qui a valu à Charles de Gaulle sa grande popularité. Maintenant que nous sommes entrés dans le bâtiment, direction le studio 181 de France Inter pour produire notre émission. Voilà comment ça se passe. L'animateur accueille son invité dans son studio. Moi au début je pensais qu'il y avait une équipe de production de ouf, d'au moins une dizaine de personnes, mais en fait non, ils sont juste deux. D'abord, il y a l'ingé son qui s'occupe de capter l'interview avec tous ces boutons. Franchement, me demandez même pas à quoi ils servent, je sais pas. Il y a aussi Séverine Cassard qui est réalisatrice de l'émission. Elle s'occupe de gérer quelle musique mettre, quel jingle et réécrire le script qui enrobe la discussion. Et ils analysaient la partie et ils reprenaient le lendemain. Ils sont tous allés en pause. Je suis infiltrée dans le studio. Donc, alors pour vous expliquer un peu, c'est là qu'était assis Xavier. Donc normalement, c'est le micro anime. Si vous pouvez voir ici. Et en gros, il s'assoit là, autour de cette table. Et donc là, pour le coup, puisque c'est un podcast, le truc n'est pas filmé. Donc après avoir fait cette interview, il y a Xavier qui va venir monter l'interview. Ensuite, il va revenir une deuxième fois et il va pouvoir enregistrer les micros. C'est un peu les phrases de présentation. Il va un peu enrober l'émission. Je vais vous montrer un peu un exemple de ce que donne Le Code a changé. En fait, je crois que j'en peux déjà plus des discussions autour de ce que nous racontent les IA. Il va donner des phrases de lancement, ils vont mettre des jingles, etc. Et donc ça, c'est la réalisatrice s'en occupe pour pouvoir proposer un podcast complètement complet. Complètement complet, bravo Tasnim, tu t'exprimes super bien. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière. Bref, Radio France, c'est une entreprise qui appartient à l'État et qui cumule aujourd'hui plus de 13 millions d'auditeurs. Dans Radio France, il y a France Inter, France Musique, FIP, France Culture, Move et France Bleu, qui a changé son nom en janvier 2026, qui s'appelle maintenant Ici. Sur tous ces logos, on peut voir ce petit motif qui symbolise en fait l'architecture même de la maison de la radio et de la musique. Donc ce bâtiment qui est circulaire avec une excroissance ici pour la tour. Dans cette tour, il y a essentiellement des bureaux. Nous, on va dans un endroit qui est beaucoup plus intéressant. Donc là, je suis dans le studio 104, qui est un des studios mythiques de la maison de la radio. Des tas et des tas d'artistes se sont produits sur cette scène, dont Dali, Luigi et Yamé. Un deuxième endroit mythique de la maison de la radio et la musique, c'est bien sûr l'auditorium. J'essaye de trouver une entrée pour rentrer dans l'auditorium, mais puisque je n'ai pas de badge et que je suis une gangster, je peux pas rentrer. Putain. Alors, j'ai pas réussi à entrer, mais voilà ce que je sais. C'est dans l'auditorium que se tiennent les 4 formations musicales proposées par la maison, dont l'Orchestre national de France. Cette fois, l'auditorium est dédié à la musique symphonique. C'est l'une des seules salles en France avec un orgue de cette taille-là, qui en plus est directement intégré à l'architecture de la pièce.
Oh, j'arrive pas à y entrer, tant pis, je m'en fous. Dans un couloir, on dirait un couloir de film d'horreur. Il y a un zombie qui va sortir et m'attraper. Un endroit, je suis rentrée dans un endroit, je sais même pas ce que c'est. Genre, j'ai vu la porte ouverte et je suis rentrée. Des escaliers qui mènent nulle part. C'est trop de choix.